Il y a une histoire que peu de gens connaissent. En 528 avant notre ère, un homme s'assit sous un arbre. Autour de lui, le chaos, des guerres, des souffrances, des insultes, des trahisons. Mais cet homme était différent. Pendant 49 jours, il resta immobile. Et quand il se leva, il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, un secret si puissant qu'il le rendit littéralement indestructible. Cet homme, vous le connaissez, c'était Bouddha. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Ce qu'il a découvert n'était pas réservé aux moines, pas aux ermites, pas aux illuminés vivant dans des monastères isolés. Non, c'était pour vous, pour moi, pour tous ceux qui en ont assez d'être blessés par les maux des autres, d'être perturbés par le chaos quotidien, d'être prisonniers de leurs émotions. Imaginez un instant, vous vous réveillez demain matin, quelqu'un vous insulte, mais au lieu de sentir cette boule dans le ventre, rien, juste de la paix. Votre patron vous critique injustement. Au lieu de la colère, de la sérénité, vous perdez quelque chose d'important. Au lieu de l'effondrement, de l'acceptation. Est-ce que cela ressemblerait à un super pouvoir? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 principes que Bouddha a enseignés pour atteindre cet état. Mais attention, ce que vous allez découvrir va challenger tout ce qu'on vous a appris sur le bonheur. Restez jusqu'au principe numéro 7, c'est celui qui a tout changé pour moi. Commençons. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Miyamoto Musashi. 1612, Japon féodal. Musashi était le plus grand samouraï de son époque, invaincu en 61 duels. Mais son véritable pouvoir n'était pas dans son sabre. Un jour, un guerrier vint le provoquer. Devant toute la cour, il l'insulta, traita sa mère de tous les noms, cracha sur son honneur. Tout le monde attendait l'explosion. Mais Musashi sourit simplement et dit « Quand quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient-il » Comprenez-vous la profondeur de cette phrase? Les insultes sont comme des cadeaux empoisonnés. Si vous ne les acceptez pas, elles restent dans les mains de celui qui les donne. Bouddha l'a dit autrement. Garder la colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a dit quelque chose de blessant. Maintenant, soyez honnête. Qui a le plus souffert? Cette personne qui a prononcé ces mots et qui les a probablement oubliés? Ou vous, Kedo, qui les avez rejoués 1000 fois dans votre tête? Voici la vérité qui libère. Les paroles des autres ne parlent jamais de vous. Elles parlent d'eux. L'homme en colère révèle sa propre souffrance. La personne jalouse expose ses propres insécurités. Le critique montre ses propres peurs. Imaginez un étang. Quelqu'un jette une pierre. L'eau fait des vagues, puis retrouve son calme. Elle ne garde pas la mémoire de la pierre. Elle ne s'accroche pas aux ondulations. Vous êtes cet étang. Mais comment concrètement développer cette invincibilité? Voici l'exercice qui a transformé ma vie. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose de blessant, au lieu de réagir, observez. Observez votre respiration. Observez cette sensation dans votre poitrine. Ne la combattez pas. Regardez-la comme un scientifique regarderait une expérience. Puis demandez-vous, quelle douleur cette personne vit-elle pour ressentir le besoin de dire cela? Soudain, vous n'êtes plus la victime. Vous êtes le guérisseur. C'est le premier secret de l'indestructibilité. Mais ce n'est que le début. Je dois vous avouer quelque chose. Il y a 3 ans, j'ai rencontré la personne la plus toxique de ma vie. Appelons-la Marc. Marc critiquait chacune de mes idées, sabotait mes projets, me rabaissait publiquement. J'ai passé des mois à le détester, à ruminer, à planifier des vengeances imaginaires dans ma tête. Puis un jour, j'ai découvert ce principe bouddhiste qui a tout changé. En veillant sur vous-même, vous veillez sur les autres. En veillant sur les autres, vous veillez sur vous-même. J'ai compris quelque chose de révolutionnaire. Marc n'était pas mon ennemi. Marc était mon plus grand professeur. Vous voyez, les gens agréables ne nous apprennent rien. Ils renforcent simplement ce que nous savons déjà. Mais les personnes difficiles, elles sont des miroirs brutaux qui révèlent nos failles. Marc m'a enseigné la patience quand je n'en avais plus, la compassion quand tout en moi voulait la vengeance, la force quand je me sentais brisé. Il y a une vieille parabole zen que je veux partager avec vous.
Un maître et son disciple marchaient sur une route. Soudain, un homme les bouscule violemment et continue son chemin sans s'excuser. Le disciple, furieux, dit « Maître, vous avez vu ce manque de respect ?» Le maître sourit. Imagine un arbre. Quand le vent le secoue, devient-il furieux contre le vent? Non, répond l'élève confus. Pourquoi? Parce que le vent rend l'arbre plus fort, ses racines s'enfoncent plus profondément. Le maître hocha la tête. Cet homme était ton vent. Chaque personne difficile est votre vent. Mais attention, je ne vous dis pas de rester dans des relations toxiques. Je vous dis de changer votre perspective pendant que vous y êtes, ou après en être sorti. Pensez à la personne qui vous énerve le plus en ce moment, celle qui vous fait serrer les dents rien qu'en pensant à elle. Maintenant demandez-vous, qu'est-ce que cette personne m'enseigne sur moi-même? Si elle vous rend impatient, elle enseigne la patience. Si elle vous rend jaloux, elle révèle vos insécurités. Si elle vous met en colère, elle expose vos attachements. C'est inconfortable à entendre, je sais, mais c'est libérateur. Quand j'ai commencé à voir Marc comme mon professeur, quelque chose de magique s'est produit. Son pouvoir sur moi a disparu. Ses mots ont perdu leur venin. Et ironiquement, il a cessé d'être toxique. Pourquoi? Parce que les personnes difficiles se nourrissent de vos réactions. Sans carburant, le feu s'éteint. Voilà le deuxième secret. Mais préparez-vous, car le troisième va bouleverser votre rapport à la réussite des autres. Je vais vous raconter une histoire que j'ai honte d'admettre. Il y a 2 ans, un ami a lancé une chaîne YouTube. En 6 mois, il a explosé. 100 000 abonnés. Sponsors. Reconnaissance. Moi, j'en avais 3 000 après un an d'efforts acharnés. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Pas de la joie pour lui. Non, de l'envie pure, cette sensation acide qui vous ronge de l'intérieur. Chaque notification de son succès était comme un coup de poignard. Je souriais en le félicitant, mais à l'intérieur, je brûlais. Puis, je suis tombé sur cette phrase de Bouddha. Ne soyez pas jaloux des bonnes qualités des autres, mais par admiration, adoptez-les vous-même. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. L'envie et l'admiration sont la même énergie, juste dans des directions opposées. L'envie regarde le succès des autres et se sent diminuée. L'admiration regarde le succès des autres et se sent inspirée. L'envie dit « Pourquoi lui et pas moi ?» L'admiration dit « Si lui peut, alors moi aussi ». C'est la même énergie, mais l'une vous détruit, l'autre vous construit. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai transformé mon poison en carburant. J'ai fait quelque chose de radical. Au lieu d'éviter mon ami, je me suis rapproché de lui. Je lui ai posé des questions. J'ai étudié sa stratégie. J'ai analysé son contenu, non pas pour le copier, mais pour apprendre. Et devinez quoi? Il m'a ouvert toutes ses portes, partagé tous ses secrets, parce que les gens qui réussissent vraiment n'ont pas peur de partager. Ils savent qu'il y a de la place pour tout le monde. En un an, ma chaîne a décollé. Pas parce que j'ai copié, mais parce que j'ai appris. La différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui progressent, leur capacité à transformer l'envie en émulation. Voici l'exercice transformateur. La prochaine fois que vous ressentez de l'envie envers quelqu'un, ne la refoulez pas. Reconnaissez-la, puis demandez-vous « Qu'est-ce que j'admire exactement chez cette personne? Quelle qualité ou compétence puis-je développer? Quelle première action puis-je prendre aujourd'hui ?» Soudain, cette personne que vous enviez devient votre carte routière vers votre propre succès. Il y a une histoire soufie que j'adore. Un homme voit son voisin planter un magnifique jardin. Jaloux, il construit un mur pour ne plus le voir. Année après année, il vit dans l'ombre de son propre mur, tandis que le voisin profite des fleurs. Un sage passe et lui dit « Tu aurais pu planter ton propre jardin. Au lieu de cela, tu as construit une prison. L'envie construit des murs. L'admiration plante des jardins. Quelle est votre prison invisible aujourd'hui? Quel mur avez-vous construit autour du succès de quelqu'un d'autre? Démolissez-le et plantez votre propre jardin. Mais ce n'est rien comparé au 4e principe. Celui-ci va complètement renverser votre façon de voir la discipline. Voici un paradoxe qui va vous sembler contradictoire. Soyez impitoyable avec vous-même. Soyez compatissant avec les autres. Attendez, ne partez pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est le secret des plus grands. J'ai longtemps fait exactement l'inverse. J'étais indulgent avec moi-même,
Allez, demain je ferai mieux, et dur avec les autres. Mais pourquoi il ne comprend pas? Résultat, stagnation personnelle et relations toxiques. Puis j'ai découvert la philosophie du guerrier sage. Bouddha a dit, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Mais attention, cet amour n'est pas de la complaisance, c'est de l'exigence bienveillante. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jiro Ono. À 96 ans, ce chef sushi est considéré comme le meilleur au monde. Son restaurant, 3 étoiles Michelin, 10 places seulement. Réservation 1 an à l'avance. Un journaliste lui demande un jour « Quel est votre secret ?» Jiro répond « Je traite mon riz comme un empereur, et je me traite comme un apprenti. » Vous voyez la sagesse? Il était exigeant avec lui-même. À 96 ans, il continue d'apprendre, de s'améliorer, de chercher la perfection, mais respectueux avec son métier. Chaque grain de riz était traité avec révérence. Voici comment appliquer ce principe dans votre vie. Pour vous-même, fixez des standards élevés, ne négociez pas avec vos engagements. Quand vous vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le, soyez votre coach le plus exigeant. Pour les autres, acceptez leurs faiblesses, comprenez qu'ils sont sur leur propre chemin, ne projetez pas vos standards sur eux, soyez leurs plus grands supporters. Je vais être honnête avec vous, ce principe est difficile parce qu'on nous apprend l'inverse. La société dit « Sois gentil avec toi-même, ne te mets pas la pression, et les gens doivent être à la hauteur de tes attentes. » C'est exactement à l'envers. Quand vous êtes strict avec vous-même, vous développez la discipline, le respect de soi, la confiance parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous, la croissance réelle. Quand vous êtes tolérant avec les autres, vous développez la compassion, des relations harmonieuses, une compréhension profonde de la nature humaine, la paix intérieure. Il y a une parabole bouddhiste puissante. 2 moines marchent et arrivent à une rivière. Une femme est là, ne pouvant traverser. Le premier moine, malgré son vœu de ne pas toucher les femmes, la porte sur son dos et traverse. Des kilomètres plus tard, le deuxième moine explose. « Comment as-tu pu briser nos vœux ?» Le premier répond calmement. « Je l'ai posée au bord de la rivière. Toi, tu la portes encore. » Le premier moine était strict avec lui-même. Il a pris une décision difficile en connaissance de cause. Mais tolérant avec la situation, il n'a pas jugé, il a agi avec compassion. Le deuxième moine était l'inverse. Facile avec lui-même, il n'a rien fait. Mais dur avec l'autre, il a jugé pendant des heures. Voici l'exercice pratique pour aujourd'hui. Identifiez un domaine où vous êtes trop indulgent avec vous-même. Peut-être votre routine matinale, votre discipline alimentaire, votre engagement envers vos projets, et choisissez une personne envers qui vous êtes trop dur, peut-être votre partenaire, vos parents, un collègue. Inversez l'équation. Devenez inflexible avec votre engagement et offrez de la grâce à cette personne. Regardez ce qui se passe. Mais le 5e principe, celui-là va vous libérer d'une prison dont vous ne saviez même pas que vous étiez prisonnier. Je vais vous dire quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Personne ne peut vous blesser sans votre permission. Je sais. Votre esprit crie déjà. Mais attends, cette personne m'a vraiment fait du mal. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler peut changer votre vie à jamais. Il y a quelques années, j'ai vécu une trahison dévastatrice. Un associé m'a volé une idée, des clients, et a répandu des mensonges sur moi. J'étais détruit. Pendant des mois, je me suis senti victime, blessé, brisé. Puis j'ai lu cette phrase de Bouddha. « Personne ne nous sauve sinon nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne le fera. Nous devons nous-mêmes marcher sur le chemin. » Et j'ai réalisé quelque chose de radical. Cette personne ne m'avait pas blessé. J'avais choisi d'être blessé. Attendez, ne fermez pas la vidéo. Je ne minimise pas la douleur. Je vous offre le pouvoir. Voici la différence cruciale. Il y a ce qui arrive, les faits, et il y a comment nous interprétons ce qui arrive, notre réaction. Les faits sont neutres. Nos interprétations créent la souffrance. Imaginez 2 personnes rejetées par la même entreprise. Personne A, je suis nul, je ne vaux rien, je ne réussirai jamais. Personne B, cette opportunité n'était pas pour moi, la bonne arrive. Même fait. 2 réalités complètement différentes. La différence, le niveau de permission qu'ils ont donné à l'événement de définir leur valeur.
Voici la vérité libératrice. Quand quelqu'un vous insulte, c'est un fait. Des mots ont été prononcés. Que ces mots vous détruisent ou glissent sur vous, c'est votre choix. Je sais ce que vous pensez, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez raison. C'est pourquoi je vais vous donner la méthode exacte. La technique de l'arbre dans la tempête. Un arbre puissant ne résiste pas au vent. Il plie avec lui. Ses racines restent fermées, mais ses branches dansent avec la tempête. Quand quelque chose de blessant arrive, étape 1, reconnaissez le fait. Cette personne a dit X, c'est un fait. Étape 2, séparez le fait de l'interprétation. Mes pensées sont je suis blessé, humilié, etc. Étape 3, questionnez l'interprétation. Est-ce que ces pensées sont des faits absolus ou des opinions? Étape 4, choisissez consciemment. Je choisis de voir cela comme nouvelle perspective. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Viktor Frankl, psychologue autrichien, survivant d'Auschwitz. Il a tout perdu, sa famille, sa liberté, sa dignité apparente. Dans les pires conditions imaginables, il a découvert ce qu'il appelle la dernière des libertés humaines. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Même dans un camp de concentration, on ne pouvait pas lui prendre ça. Pensez-y. Si Frankl pouvait choisir sa réponse dans ces circonstances, qu'en est-il de nos problèmes quotidiens? L'email agressif de votre patron? Le commentaire passif-agressif de votre belle-mère? La critique sur les réseaux sociaux? Aucun de ces événements n'a de pouvoir intrinsèque. Nous leur donnons du pouvoir. Voici l'exercice radical. Pensez à une blessure récente. Maintenant écrivez, le fait pur, sans émotion, comme un robot le décrirait, votre interprétation, 3 autres interprétations possibles. Exemple, fait, Jean a dit, ton idée ne marchera pas. Interprétation 1, votre réaction, il me trouve incompétent. Interprétation 2, il a peur que je réussisse et le dépasse. Interprétation 3, il projette ses propres peurs d'échec. Interprétation 4, il me teste pour voir si je crois vraiment en mon idée. Vous voyez, le fait n'a pas changé. Mais soudain, vous avez des options. Et quand vous avez des options, vous n'êtes plus victime. Vous êtes créateur. Personne ne peut vous blesser sans votre permission. Non parce que les autres n'ont pas le pouvoir de faire des choses nuisibles, mais parce que vous avez le pouvoir de choisir ce que cela signifie pour vous. C'est ça, la vraie indestructibilité. Mais accrochez-vous, car le 6e principe va transformer votre rapport à la réalité elle-même. Il y a une guerre qui se passe en ce moment même en vous. Une guerre silencieuse, épuisante, invisible. La guerre entre ce qui est et ce que vous voudriez qu'il soit. Votre corps actuel versus votre corps idéal. Votre situation actuelle versus votre situation rêvée. Les gens tels qu'ils sont versus comme vous voulez qu'ils soient. Cette guerre vous vide, jour après jour, et vous ne le réalisez même pas. Bouddha a dit « Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était, et ayez foi en ce qui sera. » Mais attention, l'acceptation est peut-être le principe le plus mal compris de tous. L'acceptation n'est pas de la résignation, de l'abandon, du défaitisme, de la passivité. L'acceptation est voir la réalité telle qu'elle est. Arrêtez de gaspiller de l'énergie à combattre l'inchangeable. Utilisez cette énergie pour créer le changement possible. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a bouleversé. Un ami proche a reçu un diagnostic de maladie chronique, incurable, à 32 ans. Les 6 premiers mois, il a vécu dans le déni, la colère, le marchandage avec l'univers. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, si seulement. Il était vivant, mais pas vraiment. Il existait dans un purgatoire mental. Puis gardant quelque chose a changé. Il m'a dit « J'ai arrêté de me battre contre la maladie. J'ai commencé à vivre avec elle. » Cette phrase simple a tout changé. Il a accepté le diagnostic. Pas avec joie, pas avec enthousiasme, mais avec clarté. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a recommencé à vivre, vraiment vivre. Il a adapté son mode de vie, trouvé de nouvelles passions compatibles avec sa condition, créé une communauté, écrit un livre.
L'acceptation ne l'a pas rendu passif, elle l'a libéré. Voici la métaphore que j'utilise. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur une rivière. La rivière coule vers l'est, mais vous voulez désespérément aller à l'ouest. Option 1. Vous pagayez de toutes vos forces contre le courant. Vous vous épuisez, vous avancez à peine, vous êtes frustré, épuisé, amer. Option 2. Vous acceptez que la rivière va vers l'est. Vous utilisez le courant. Vous trouvez un endroit à l'est qui peut vous servir, ou vous débarquez et trouvez une autre rivière. Même situation. Deux expériences radicalement différentes. L'acceptation n'est pas abandonner la destination, c'est arrêter de combattre la réalité du courant. Voici comment pratiquer l'acceptation radicale. Le processus en 4 temps. 1. Reconnaître. Voici ce qui est, pas ce que je voudrais, ce qui est. 2. Respirer. Littéralement. Prenez 3 respirations profondes. Laissez votre corps relâcher la résistance. 3. Demandez qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? 4. Agir. Concentrez toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Lâchez complètement le reste. Il y a une prière que même les non-religieux devraient connaître. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cette prière contient toute la philosophie de l'acceptation. Exemple concret. Votre partenaire est naturellement désorganisé. Vous êtes maniaque de l'ordre, sans acceptation. Vous passez des années à essayer de le changer. Dispute, frustration, ressentiment. Avec acceptation, reconnaître. Il ou elle est comme ça, c'est un fait. Demandez qu'est-ce que je peux contrôler? Agir. Organisez votre espace personnel. Créez des systèmes ou décidez si c'est un deal breaker. Soudain, vous récupérez votre pouvoir. Et ironiquement, quand vous arrêtez d'essayer de changer quelqu'un, souvent il change naturellement. Voici la vérité paradoxale. L'acceptation est le début du changement. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous n'acceptez pas d'abord. Un alcoolique ne peut guérir avant d'accepter « je suis alcoolique ». Vous ne pouvez pas améliorer vos finances avant d'accepter « voici ma situation actuelle ». Vous ne pouvez pas construire de vraies relations avant d'accepter les gens tels qu'ils sont. L'acceptation n'est pas la fin du voyage, c'est le point de départ honnête. Alors voici ma question pour vous. Contre quoi vous battez-vous en ce moment, qui est totalement hors de votre contrôle? Votre âge, le passé, la personnalité de quelqu'un, une situation qui a déjà eu lieu? Quelle énergie récupéreriez-vous si vous arrêtiez cette guerre? Et que pourriez-vous créer avec cette énergie libérée? L'acceptation est le super-pouvoir invisible. Elle transforme l'épuisement en énergie, la résistance en flux, la souffrance en paix. Mais le 7e principe, c'est celui qui m'a personnellement le plus transformé. Et je parie qu'il va faire la même chose pour vous. Posez-vous cette question. Quand avez-vous ressenti la paix pour la dernière fois? La vraie paix, pas le divertissement, pas l'excitation, pas l'engourdissement devant un écran, la paix. Pour moi, c'était il y a 3 mois. J'étais assis près d'une rivière, pas de téléphone, pas d'agenda, juste le bruit de l'eau, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je vivais complètement déconnecté de la nature, et ça me tuait lentement. Bouddha a dit, « Tout comme une bougie ne peut brûler sans feu, les hommes ne peuvent vivre sans vie spirituelle. » Mais qu'est-ce qu'une vie spirituelle vraiment? Ce n'est pas nécessairement la religion, c'est la connexion. Connexion à quelque chose de plus grand que votre liste de tâches, que vos problèmes, que votre ego. Et la nature est le chemin le plus direct vers cette connexion. Voici ce que la science moderne confirme ce que Bouddha savait. 20 minutes dans la nature réduisent le cortisol, l'hormone du stress, de 21%. Marcher pieds nus sur l'herbe équilibre votre système nerveux. L'exposition au soleil régule votre horloge biologique. Les phytoncides des arbres renforcent votre système immunitaire. Mais ce n'est que la surface. La nature enseigne ce qu'aucun livre ne peut enseigner. Regardez un arbre. Il ne stresse pas pendant l'automne quand il perd ses feuilles. Il ne résiste pas à l'hiver. Il fait confiance au printemps. Il connaît les cycles. Observez une rivière.
Elle ne force jamais son chemin, elle coule autour des obstacles. Avec le temps, elle peut même dissoudre la pierre. Elle connaît la patience. Contempler les montagnes, elles se tiennent là, impassibles. Les tempêtes viennent et repartent. Elles restent, elles connaissent la permanence. Nous avons oublié ces leçons et nous payons le prix. Le mode de vie moderne est une guerre contre la nature. Nous nous réveillons avec des alarmes au lieu du soleil. Nous mangeons des choses qui ne poussent pas. Nous vivons sous des lumières artificielles. Nous respirons de l'air recyclé. Nous marchons sur du béton. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes anxieux, déprimés, déconnectés. Nous sommes des plantes essayant de survivre sans soleil. Laissez-moi vous partager le protocole qui a changé ma vie. Le rituel du retour, 30 jours. Semaine 1, l'éveil. 5 minutes dehors chaque matin. Juste observer. Pas de téléphone. Juste vous et le ciel. Semaine 2, l'ancrage. 15 minutes pieds nus sur l'herbe ou la terre. Sentez la connexion physique avec la terre. Semaine 3, l'immersion. Une marche de 30 minutes dans un parc ou une forêt. Pas de musique, pas de podcast, juste les sons naturels. Semaine 4, l'intégration. Passez 2 heures dans la nature. Asseyez-vous, observez. Remarquez comment votre esprit se calme. Je sais ce que vous pensez, je n'ai pas le temps. C'est exactement le problème. Vous n'avez pas le temps pour ce qui vous maintient en vie. Il y a une tribu au Japon, les habitants d'Okinawa, où les gens vivent régulièrement jusqu'à 100 ans. Leur secret ? Pas un régime miracle, pas de pilule. Le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Ils passent du temps quotidiennement dans la nature, pas pour faire de l'exercice, juste pour être. Et leur taux de maladie cardiaque, de dépression, de démence, parmi les plus bas au monde. La nature n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voici ce que j'ai remarqué après 3 mois de pratique régulière. Mon anxiété chronique a diminué de 80%. Je dors mieux sans somnifère. Mes décisions sont plus claires. Je suis plus patient avec les autres. Les gros problèmes me semblent plus petits. Pourquoi ? Parce que quand vous vous tenez devant un océan, un ciel étoilé, une montagne, votre ego se remet à sa place. Vous réalisez que vos problèmes, aussi réels soient-ils, sont temporaires, que votre carrière, votre statut, vos possessions sont éphémères, que la seule chose qui persiste, c'est ce moment présent et votre connexion à la vie elle-même. C'est ça, vivre selon la nature. Alors voici mon défi pour vous. Demain matin, avant de toucher votre téléphone, sortez, même 3 minutes. Regardez le ciel, respirez l'air, sentez la température et remarquez comment vous vous sentez différent. La nature ne peut pas résoudre tous vos problèmes, mais elle peut vous donner la force et la clarté pour les affronter. Le 8e principe va maintenant vous montrer comment créer une boussole intérieure qui vous guidera même dans le chaos le plus total. Il y a quelques années, j'ai été confronté à un choix. Je pouvais gagner 50 000 € en faisant la promotion d'un produit que je savais être médiocre. Personne ne le saurait, c'était légal, juste pas honnête. J'avais besoin de cet argent, vraiment besoin. Je me souviens être resté éveillé toute la nuit, le contrat devant moi. Et cette phrase de Bouddha résonnait dans ma tête. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. J'ai refusé le contrat. Et je ne vais pas vous mentir, financièrement, ça a été difficile pendant quelques mois. Mais voici ce qui s'est passé. J'ai dormi paisiblement, pas de culpabilité, pas de regard fuyant dans le miroir, et quelque chose d'étrange. 3 semaines plus tard, une opportunité encore meilleure est apparue, alignée avec mes valeurs, et plus lucrative. Coïncidence ? Peut-être. Karma ? Peut-être. Intégrité récompensée ? Certainement. Vivre éthiquement n'est pas une question de moralité religieuse. C'est une question de paix intérieure. Voici la vérité qu'on ne vous dit jamais. Chaque fois que vous agissez contre vos valeurs, même si personne ne le sait, vous le savez. Et cette petite fissure dans votre intégrité devient une fuite constante d'énergie. Vous devez vous rappeler de votre mensonge, éviter certains sujets, maintenir une façade, vivre avec la peur d'être découvert. C'est épuisant. À l'inverse,
Quand vous vivez aligné avec vos valeurs, vous êtes le même en public qu'en privé. Vous n'avez rien à cacher. Votre énergie est entière. Votre esprit est clair. C'est libérateur. Le bouddhisme parle de la loi du karma, mais ce n'est pas magique ou mystique. C'est simple. Vos actions créent des conséquences. Mentez, vous devez vous souvenir du mensonge, stress. Volez, vous vivez dans la peur, anxiété. Trahissez, vous perdez la confiance. Isolement. À l'inverse, dites la vérité. Rien à cacher. Paix. Agissez avec intégrité. Conscience claire. Confiance. Soyez loyal, relation profonde, connexion. Ce n'est pas de la morale abstraite, c'est de la physique émotionnelle. Voici les 5 piliers éthiques bouddhistes adaptés à la vie moderne. 1. L'honnêteté radicale, pas de petits mensonges, pas de demi-vérité, pas d'omission stratégique. Exercice. Pendant une semaine, dites uniquement la vérité. Vous verrez à quel point nous mentons par habitude. 2. La générosité intentionnelle, pas seulement d'argent, de temps, d'attention, d'expertise. Exercice. Donnez quelque chose chaque jour sans attendre de retour. 3. Le respect du vivant, des humains, des animaux, de la nature, de vous-même. Exercice. Avant chaque repas, réfléchissez d'où vient votre nourriture. Quelle vie a été donnée? 4. L'intégrité sexuelle et relationnelle. Ne causez pas de douleur par désir égoïste, pas de trahison, pas de manipulation. Exercice. Demandez-vous, est-ce que je ferais cela si mon partenaire, parent ou enfant me regardait? 5. La clarté mentale. Évitez ce qui obscurcit votre jugement. Abus de substances, médias toxiques, relations destructrices. Exercice. Identifiez une chose qui obscurcit votre clarté. Réduisez-la de 50% cette semaine. Mais voici la partie difficile. Vivre éthiquement signifie parfois perdre à court terme. Vous serez peut-être moins riche au début, moins populaire parmi certains, moins libre de faire n'importe quoi, mais vous gagnerez quelque chose d'inestimable. Votre âme. Il y a une histoire que j'adore. Un marchand demande à un sage, « J'ai menti à un client et gagné 1000 pièces d'or. Comment puis-je racheter mon karma ?» Le sage répond, « Donne 10 000 pièces d'or en charité. » Choqué, le marchand dit, « Mais c'est 10 fois plus. » Le sage sourit. « Oui, parce que maintenant tu connais la valeur de l'intégrité. Elle vaut 10 fois plus que l'argent malhonnête. Votre intégrité est votre véritable richesse. On peut vous prendre votre argent, votre maison, votre statut, mais personne ne peut prendre votre intégrité, sauf vous. Alors voici ma question. Quel compromis éthique faites-vous en ce moment? Peut-être que c'est petit. Un mensonge blanc, une promesse non tenue, un raccourci malhonnête. Mais demandez-vous, quel prix payez-vous en paix intérieure? Parce que la vie éthique n'est pas un sacrifice. C'est un investissement dans la seule chose qui reste quand tout le reste s'effondre. Qui vous êtes vraiment? Nous approchons des 2 derniers principes. Celui-ci, le 9e, est peut-être le plus simple mais aussi le plus transformateur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 hommes. Homme A, millionnaire, penthouse, voiture de luxe, tout ce qu'on pourrait vouloir. Il est malheureux. Homme B, salaire modeste, petit appartement, voiture d'occasion. Il est radieux. Quelle est la différence? L'homme A se concentre sur ce qu'il n'a pas encore. L'homme B est reconnaissant pour ce qu'il a déjà. Bouddha l'a dit magnifiquement. Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, nous avons au moins appris un peu. La gratitude est l'antidote universel. Anxieux, gratitude. Déprimé, gratitude. Envieux, gratitude. Amer, gratitude. Mais attention, je ne parle pas de pensées positives superficielles. Je parle d'un recalibrage neurologique profond. Votre cerveau a un biais négatif. C'est de l'évolution. Nos ancêtres qui remarquaient les dangers survivaient. Mais aujourd'hui, ce biais vous rend misérable. Vous avez 99 choses qui vont bien et 1 qui va mal. Sur quoi vous concentrez-vous? La seule chose qui va mal. La gratitude est le hack pour reprogrammer ce système. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pratiquez la gratitude. Augmentation de dopamine, motivation.
augmentation de sérotonine, bien-être, réduction du cortisol, stress, renforcement du cortex préfrontal, décision. C'est littéralement une drogue naturelle, gratuite, sans effet secondaire. Mais comme toute pratique, elle nécessite de la discipline. Le protocole de gratitude transformatrice. Matin 5 minutes, avant de toucher votre téléphone, listez mentalement 3 choses. Quelque chose de simple, l'eau chaude, un lit confortable, quelqu'un dans votre vie, et pourquoi précisément. Quelque chose sur vous-même, une qualité, un effort récent. Jour micro-moment, chaque fois que vous vous sentez stressé, en ce moment même, pourquoi puis-je être reconnaissant? Même dans la difficulté, il y a toujours quelque chose. Soir, journal de 2 minutes. Écrivez. Le meilleur moment de la journée. Une personne qui a contribué à votre vie aujourd'hui. Une leçon apprise. Voici ce qui va se passer. Semaine 1, ça semblera forcé, artificiel. Semaine 2, vous commencerez à remarquer plus de choses positives. Semaine 3, votre état de base deviendra plus positif. Semaine 4, les gens remarqueront un changement en vous. J'ai commencé cette pratique il y a 2 ans. Au début, je trouvais difficilement 3 choses. Tout me semblait ordinaire. Aujourd'hui, je pourrais lister 50 choses avant même de sortir du lit. La gratitude n'a pas changé ma vie. Elle a changé comment je vois ma vie. Et devinez quoi? Quand vous changez comment vous voyez votre vie change. Il y a une étude fascinante. 2 groupes de personnes. Même niveau de richesse et santé. Groupe A, rien de spécial. Groupe B, journal de gratitude quotidien pendant 3 mois. Résultat après 3 mois. Groupe B rapportait 25% plus de bonheur, 30% moins de symptômes physiques, meilleur sommeil, plus d'exercice, plus d'aide offerte aux autres. Même vie, différentes perspectives. Résultats radicalement différents. Mais voici le pouvoir secret de la gratitude. Elle transforme ce que vous avez en assez. L'ambition dit « quand j'aurai X, je serai heureux ». La gratitude dit « j'ai déjà tant ». Et je peux vouloir plus et être reconnaissant maintenant. Ce n'est pas ou, c'est et. Vous pouvez vouloir grandir et être reconnaissant pour où vous êtes. Vous pouvez désirer plus et apprécier ce que vous avez. La gratitude n'est pas la résignation, c'est la fondation. Alors voici votre mission. Maintenant, pas demain, maintenant. Arrêtez la vidéo pendant 30 secondes. Listez mentalement 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Allez-y, je vous attends. Comment vous sentez-vous? Un peu différent, non? C'est ça, le pouvoir. Et nous arrivons maintenant au 10e et dernier principe. Celui qui lie tous les autres ensemble. Nous sommes arrivés au principe final. Et je dois vous dire, c'est le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Faire confiance au processus et lâcher prise. Bouddha a dit, la racine de la souffrance est l'attachement. Nous souffrons parce que nous nous accrochons à des résultats, à des personnes, à des versions de nous-mêmes, à comment les choses devraient être. Et cet attachement nous étrangle lentement. Laissez-moi vous raconter ma plus grande leçon de lâcher prise. Il y a 4 ans, j'ai travaillé pendant 18 mois sur un projet. Mon bébé. Ma vision parfaite, j'avais tout planifié, chaque détail, chaque étape. Et ça a complètement échoué. Non seulement échoué, explosé, publiquement, douloureusement. J'étais détruit parce que je m'étais tellement attaché au résultat que j'avais imaginé. Pendant des mois, j'ai ressassé. Si seulement j'avais fait X différemment. Puis j'ai découvert cette métaphore zen. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Vous voulez aller à un certain endroit sur la rive. Vous nagez de toutes vos forces, mais le courant est fort. Vous luttez, vous vous épuisez, vous avancez à peine. Finalement épuisé, vous abandonnez. Vous arrêtez de nager. Et vous savez ce qui se passe? Le courant vous porte à un endroit que vous n'aviez jamais envisagé. Et c'est exactement là où vous deviez être. 6 mois après mon échec, une opportunité est apparue, directement née de cet échec. Elle m'a mené exactement où je devais être, mais je n'aurais jamais pu la planifier. Le lâcher-prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance que vous avez fait de votre mieux, que les choses se déroulent comme elles doivent, que l'univers, la vie, le processus a une sagesse que votre ego ne peut comprendre. Voici comment pratiquer le lâcher-prise. 1. Faites votre maximum.
Le lâcher-prise n'est pas de la paresse. Donnez 100%. Planifiez. Agissez. Essayez. 2. Détachez-vous du résultat. Une fois que vous avez fait votre part, lâchez. Le résultat n'est plus entre vos mains. 3. Acceptez ce qui vient, que ce soit le succès ou l'échec, accueillez-le comme un enseignement. 4. Ajustez et continuez. Utilisez le feedback. Adaptez. Mais ne vous attachez pas au nouveau plan non plus. Il y a une phrase que je me répète chaque jour. Je vais donner mon maximum, puis je vais lâcher et faire confiance. C'est la danse entre effort et abandon. Trop d'efforts sans lâcher prise égale épuisement, rigidité, souffrance. Trop de lâcher prise sans effort égale passivité, stagnation. L'équilibre est la sagesse. Pensez à votre main. Si vous serrez le poing trop fort, ça fait mal. Si vous l'ouvrez complètement, vous ne pouvez rien tenir. La vie demande une main ouverte, mais présente. Voici ce que le lâcher-prise m'a appris. Les détours deviennent souvent des raccourcis déguisés. Les portes fermées protègent souvent de mauvais chemins. Les échecs sont souvent des redirections. Les retards sont souvent des protections. Mais vous ne pouvez voir ça qu'avec du recul et avec confiance. Alors voici ma question finale pour vous. À quoi êtes-vous attaché en ce moment qui vous fait souffrir? Un résultat spécifique? Une personne qui doit changer? Une version de vous-même que vous n'êtes plus? Un plan qui ne fonctionne pas? Et si vous lâchiez, pas en abandonnant, en faisant confiance, confiance que vous avez fait votre part, confiance que le processus a sa propre intelligence, confiance que vous pouvez gérer ce qui vient. Dans les mots de Bouddha, vous ne perdez que ce à quoi vous vous accrochez. Lâchez et regardez ce qui reste. C'est ce qui est vraiment à vous. Nous avons voyagé ensemble à travers 10 principes ancestraux. Mais je veux être honnête avec vous. Connaître ces principes ne changera rien. Les pratiquer change tout. Bouddha lui-même l'a dit. Ne croyez rien simplement parce qu'un sage l'a dit. Expérimentez par vous-même. Alors voici ce que je vous propose. Le défi des 30 jours de l'indestructibilité. Choisissez un principe, juste un. Celui qui a le plus résonné avec vous. Et pendant 30 jours, pratiquez-le. Vraiment. Pas parfaitement, mais intentionnellement. Si c'est la gratitude, journal quotidien. Si c'est le lâcher-prise, méditation sur l'acceptation. Si c'est voir les professeurs, chercher la leçon dans chaque difficulté. Un principe, 30 jours. Transformation garantie, parce que voici ce que j'ai découvert. L'indestructibilité n'est pas un état que vous atteignez un jour. C'est une pratique que vous approfondissez chaque jour. Certains jours, vous serez Bouddha sous l'arbre. D'autres jours, vous serez humain dans le chaos. Et c'est parfait. Parce que le chemin vers l'indestructibilité n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever, pas de ne jamais être affecté, mais de revenir toujours au centre. Rappelez-vous l'histoire du début, Bouddha sous l'arbre. Il n'a pas fui le monde, il s'est assis au milieu du chaos, et il a trouvé la paix, non pas malgré le chaos, mais à travers lui. Vous pouvez faire de même. Alors je vous laisse avec cette question. Qui seriez-vous si rien ne pouvait vous ébranler? Non pas parce que votre vie serait parfaite, mais parce que vous auriez trouvé ce sanctuaire intérieur dont rien ni personne ne peut vous priver. Ce sanctuaire existe déjà en vous. Ces 10 principes ne sont que la carte pour le trouver. Maintenant, marchez. Si cette vidéo a résonné en vous, j'ai un service à vous demander. Partagez-la avec une personne, une seule, qui en a besoin. Pas pour les algorithmes, pour l'impact. Parce que ces enseignements sont trop précieux pour rester dans l'ombre. Abonnez-vous à l'art de la réflexion pour plus de sagesse ancestrale, adaptée à votre vie moderne. Et dites-moi en commentaire, quel principe allez-vous pratiquer pendant 30 jours? Je lirai chacun de vos commentaires. Jusqu'à la prochaine réflexion. Restez indestructible, non pas en évitant la vie, mais en l'embrassant pleinement.